Bonjour. Aujourd'hui, on continue notre série Voir les électrons. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas des doubles et triples liaisons. C'est-à-dire que nous allons travailler sur des doubles liaisons carbone-carbone, triples liaisons carbone-carbone. Et nous allons prendre en fait un exemple de chaque. L'exemple C2H4 et C2H2. À partir de là, nous allons retravailler sur le Laplacien et le potentiel électrochimique. Et nous allons pouvoir comparer avec justement la RMN et le blindage, des blindages de ces carbones et ces hydrogènes-là. Et pour l'instant, on n'avait traité que des simples liaisons. Il est donc intéressant de se dire qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de liaisons et donc normalement plus de densité électronique à cet endroit-là. Donc on commence par le Laplacien de C2H4. Donc C2H4, c'est une molécule plane. On va donc voir tous les atomes d'un coup. Hein. On a les deux carbones au centre et chacun des carbones après forme comme un triangle avec des hydrogènes de chaque côté. Bien, le Laplacien a cette forme-là. Donc ici, on remarque les carbones, puisqu'ils ont des électrons de cœur, puis donc une zone intercouche, alors que l'hydrogène qui est là n'a pas de couche. Il n'a qu'une seule couche qui est directement sa couche de valence, puisqu'il n'a qu'un seul électron. On remarque donc que le long de la liaison CH, on a un territoire qui est quand même plus grand carbone que l'hydrogène, même si la liaison n'est pas très polaire. Et on a ici une valeur de 0,29, ce qui est plutôt pas mal, mais plus faible que celle qu'il y a par exemple entre les deux carbones, qui est à 0,36. Logique, effectivement, on attend normalement deux liaisons sur la partie carbone-carbone. Alors, on remarque ici donc que la couche de valence de l'hydrogène en fait prend toute la place et qu'on ne voit pas réellement la densité électronique partir totalement d'hydrogène. D'accord ? On voit bien ici qu'il y a une concentration tout autour de l'hydrogène et qui après se pointe vers le carbone. Et que pour le carbone, on a donc ici, on voit tout un supplément de densité de concentration le long de la liaison CH, là aussi et là aussi, que entre les zones de concentration des liaisons, il y a soit un petit peu de densité de concentration, soit pas du tout. Et donc là, effectivement, on voit apparaître une faille, en tout cas, dans la zone de concentration, il y a un trou, il y a une petite zone de dépression. Et ici, on a une forme de nœud papillon, on va dire, qui correspond effectivement à la double liaison carbone-carbone. Très bien. À partir de là, essayons de deviner la forme du potentiel électrostatique. Alors pour ça, vous allez choisir une enveloppe qui est un peu plus grande que ça, et vous allez placer où serait le delta plus ou delta moins s'il y a, est-ce que tout est vert, etc. Donc on le voit ici que les zones de concentration sont assez fortes, que là par contre, elles englobent toute la zone de valence et de la liaison. Donc la liaison CH est assez peu polaire. Donc ici, c'est important de connaître ce potentiel électrostatique parce que justement, quand on va après retravailler l'halogénation des alcènes, comme on a vu au dernier épisode le potentiel électrostatique de l'halogène, là nous allons faire le potentiel électrostatique d'un alcène. Eh ben, vous aurez déjà fait la moitié du problème de la réactivité. On aura déjà fait tout ce qui est interaction entre charges. Il ne nous restera plus qu'à traiter les orbitales, ce qui va être l'objet du prochain chapitre, de la prochaine mini-série. Vous avez ce genre de potentiel, c'est-à-dire que la concentration autour des insaturations, là de la double liaison, crée en fait un delta moins au-dessus et en dessous. D'accord ? Elle n'est pas circulaire cette fois-ci, parce qu'en fait la liaison double, elle est plutôt au-dessus et en dessous. C'est lié aux interactions entre les orbitales pi, je reviendrai là-dessus une prochaine fois.
Et on voit ici beaucoup de vert sur le près des liaisons, en fait, CH, et un petit peu de bleu au bout des liaisons sigma H. C'est-à-dire à l'opposé de la liaison CH, là, ici, il y a comme un petit bout delta plus sur chacun des hydrogènes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire C2H2? C'est-à-dire que cette molécule en fait perd un hydrogène de chaque côté. Donc là, au lieu d'avoir une double liaison, on va avoir une triple liaison et quelque chose de totalement linéaire. Donc là, on aura 4 atomes linéaires, hydrogène, carbone, carbone, hydrogène, et on aura une triple liaison carbone-carbone. Essayez de voir si vous êtes capable tout seul d'imaginer la forme du Laplacien et ce que ça pourrait donner. D'accord? C'est important à la limite de faire pause, de prendre le temps, si vous voulez apprendre, d'être acteur en fait. Quand vous êtes uniquement spectateur, vous avez l'impression d'avoir compris, vous avez probablement compris, mais arrivé la nuit, le cerveau va dire ok, bon, des informations que j'ai vues, j'en ai vu plein. Est-ce que j'en aurais besoin? Je ne sais pas. Il n'a pas pris de notes, il n'a pas été acteur pendant l'apprentissage. Je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Je mets à la poubelle. Et en fait, il faudrait que dans ce cas-là, vous regardiez la vidéo plusieurs fois, à plusieurs journées, pendant plusieurs fois, pour que rien qu'en étant spectateur, le cerveau voit une répétition et se dise, bon, a priori, c'est une information qui revient régulièrement, je vais la stocker un peu plus longtemps. Donc, le Laplacien, on met nos 4 atomes, nous avons toujours les électrons de cœur du carbone, la zone intervalence de dépression, intercouche de dépression, et les liaisons CH. Donc cette fois-ci, en fait, la liaison CH, c'est la même que tout à l'heure, d'accord? On voit qu'elle englobe et l'hydrogène et toute la liaison, en fait, CH. Elle est de moins en moins intense, plus on s'éloigne de l'hydrogène et du cœur de la liaison. Et la concentration ici, en fait, de densité électronique entre la liaison, cette fois-ci, on a une valeur de 0,43, donc plus que tout à l'heure. Alors que pour la liaison CH, ça reste à peu près pareil. D'où ici, on a un papillon, en fait, qui d'ailleurs s'est resserré, puisque la triple liaison fait que la distance carbone-carbone se restreint, et donc cette concentration, elle s'étend et elle déborde plus. Et comme elle déborde, ben, finalement, elle retouche la zone de concentration de CH, et on n'a pas cette faille dans l'armure. Imaginez maintenant qu'est-ce que ça doit donner pour le potentiel électrostatique. D'accord? Donc vous reprenez une forme, hein, une grosse gélule, un peu comme celle-ci, et vous imaginez, est-ce qu'il y a du orange, est-ce qu'il y a du rouge, ou est-ce qu'il y a du vert, ou est-ce qu'il y aurait du bleu? Faites pause pour ça, et je vous présente maintenant le potentiel électrostatique de C2H2. On a donc ici en fait une concentration électronique qui commence à devenir un peu rouge, c'est-à-dire on a une concentration électronique assez forte pour que ça apparaisse comme presque une charge delta-. Et à l'opposé de la liaison CH, on a par contre quelque chose qui est un peu plus delta plus encore. Ok? On va comparer tout ça. On recompare d'abord les Laplaciens. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le plus important. Quand on regarde en fait le Laplacien, on a une valeur de la densité électronique à 0,36 pour 0,43 pour la triple liaison. Et effectivement, quand on regarde dans les tables, la dissociation de la liaison CC, enfin des deux liaisons CC, bah, ça coûte 682 kJ pour casser les deux liaisons, alors que bien sûr il en coûtera plus pour casser la triple liaison, 962. Donc oui, la liaison carbone-carbone est plus forte dans le cas en fait de l'acétylène que dans l'alcène. D'accord? Donc ici, on va dire plutôt l'alcine, parce qu'on va dire que c'est la fonction chimique à triple liaison, l'alcine, et là, l'alcène. Dans le cas du CH, par contre, il n'y a pas une très grosse différence, 0,29 pour 0,30, et effectivement, la liaison CH ici est à 523.
Hop, tiens, je fais pause parce que ce BDE là devait être d'une ancienne diapo. Je la corrige de suite. Voilà, l'erreur est réparée. Donc ici, on a quoi? On a une liaison CH un peu plus forte dans l'alcyne que dans l'alcène, alors que le potentiel électrostatique, effectivement, était un peu plus bleu, un peu plus polaire. Mais c'est important parce que justement, en RMN, le déplacement chimique des alcynes est en fait moins déblindé, plus protégé que de l'alcène. Et ça, c'est parce que la densité électronique des carbones vient reprotéger en fait cette zone-là et cette liaison est plus forte. Alors, dans le cas par contre des déplacements carbone, ça marche très bien. C'est-à-dire que là, ici, on voit une faille dans l'armure. On voit ici qu'il y a quelque part des zones de la partie de valence qui ne sont pas avec moins de concentration que prévu. Et ça, en fait, c'est une forme de déblindage, une faille dans l'armure, on va dire. Et dès lors, le déplacement chimique des carbones de l'alcène sont déblindés, d'accord? Donc blindé, c'est quand c'est protégé, déblindé, c'est quand on manque de protection. Et effectivement, les signaux des alcènes sont bien plus déblindés que les alcynes. Et les alcynes sont à peu près au niveau des alcanes, d'accord? Et c'est souvent assez difficile à comprendre. On voit simple liaison, triple liaison, double liaison. On ne voit pas la tendance simple liaison, double liaison, triple liaison. Et en fait, la topologie de la densité est comme ça. C'est-à-dire que la simple liaison, ben, en fait, elle couvre bien tout le noyau. La densité, elle est bien protégée. Et donc, il n'y a pas de faille dans l'armure, et donc c'est blindé. L'alcyne, c'est blindé aussi, parce que finalement, il y a tellement de densité qu'elle redéborde sur les côtés, et il n'y a pas de faille dans l'armure. Par contre, dans la double liaison, on a effectivement des failles dans l'armure avec une polarisation en fait une déformation qui entraîne des failles du déblindage et d'où effectivement un déplacement chimique plus important. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec les concepts de déplacement chimique et de blindage-déblindage en RMN, j'aborderai très bientôt une mini-série sur qu'est-ce que la RMN, qu'est-ce que le déplacement en chimique. D'accord? Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Gardez ça en mémoire, ça va nous être très utile pour des problèmes de réactivité comme Markovnikov, etc. en chimie organique. On va petit à petit en fait apprendre des réactions chimiques, mais pas en les apprenant par cœur, mais à partir d'outils. C'est-à-dire qu'on va traiter les potentiels électrostatiques, on va comprendre comment ils vont s'attaquer les uns les autres, et après on va rajouter la partie orbitale moléculaire pour pouvoir comprendre le mécanisme réactionnel. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. Ça servira à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.